ce temps de réflexion et de méditation sur un sujet dont nous parle la Bible, la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien et que vous vous attendez, comme moi, à ce que le Seigneur nous bénisse dans ces moments. N'est-il pas écrit que si 2 ou 3 s'accordent en son nom pour lui demander quelque chose, il est au milieu d'eux? Alors certes, nous sommes en communion via la chaîne YouTube, mais nous sommes en communion et nous voulons demander ensemble au Seigneur de nous parler au travers de sa parole, de nous enseigner. Et nous voulons lui dire: Seigneur, nous sommes prêts à obéir, à mettre en pratique ce que tu veux nous dire pour ta gloire. Et nous avons la certitude qu'il est là et qu'il va agir. Alors on y va. Pour commencer, je voudrais introduire avec ce texte que nous trouvons en 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Il est dit ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux encore qui auront aimé son avènement. Cet homme qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est l'apôtre Paul. De la part de Dieu, il nous a beaucoup parlé du combat spirituel. Et dans ce contexte de 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, Paul est en prison. Il va bientôt terminer la course, c'est-à-dire il va bientôt quitter cette terre, il va bientôt mourir. Et il va encourager Timothée qui est un jeune, qui passe par des moments difficiles. Le combat spirituel est dur, il veut baisser les bras. Et Paul va l'encourager en lui disant: j'ai combattu ce combat spirituel. J'ai été jusqu'au bout et j'ai triomphé par Jésus. Et il va lui dire, comme il peut le dire à chacun d'entre nous, oui, peut-être que tu as envie d'abandonner, mais aujourd'hui, prends courage. L'apôtre Paul dit: j'ai réussi, je suis allé jusqu'au bout avec l'aide du Seigneur. Et le même Seigneur, il est avec vous, alors vous pouvez relever la tête et continuer à aller de l'avant avec le Seigneur. L'apôtre Paul parle aussi du combat spirituel plus en détail dans son épître aux Éphésiens. Et nous allons méditer sur cette épître tout au long de ce partage. Et nous allons répondre à quelques questions. La première: qu'est-ce que le vrai combat spirituel? Et s'il y a un vrai combat spirituel, ça veut dire qu'il y a aussi un faux combat spirituel. Ensuite, qui sont nos ennemis dans ce combat spirituel? S'il y a combat, il y a forcément adversaire. Ensuite, comment se préparer au combat spirituel? Et comment bien s'armer au combat spirituel? Un sacré programme. Alors on y va ensemble. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Il est écrit ceci. Paul va dire: enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils passent par des moments difficiles, qu'ils vivent des moments difficiles, vont vous dire « Je suis dans le combat spirituel ». Combien de fois j'ai pu l'entendre et même moi, des fois, combien de fois j'ai pu le dire. Pourtant, il ne faut pas confondre le combat spirituel tel que la Bible nous l'enseigne avec les différentes épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Ces épreuves dont la Bible nous dit que Dieu les permet et qu'au travers d'elles, Dieu a un plan, c'est d'enlever dans nos cœurs tout ce qui n'est pas à sa gloire et que nous puissions développer les sentiments, les pensées, le caractère de Christ et ressembler à Christ pour avoir une vie à la gloire de Dieu. Ne confondons pas le combat spirituel avec les épreuves au travers desquelles Dieu nous forme. Ensuite, ne confondons pas le combat spirituel avec les difficultés dans lesquelles on peut se mettre. Ne vous est-il pas arrivé de vouloir à tout prix faire quelque chose, dire quelque chose? Vous savez que ça ne va rien amener de bon, au contraire, ça va vous amener des problèmes, mais vous le faites quand même. Des fois, c'est même pas faute de vous avoir averti, mais vous le faites. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans des difficultés, dans tellement de problèmes, mais ne confondons pas les difficultés dans lesquelles nous nous mettons de nous-mêmes avec le combat spirituel. Et puis ne confondons pas le combat spirituel tel que la Bible nous l'enseigne avec les mauvais combats spirituels qu'on peut mener pour nos propres intérêts. Des combats spirituels où Jésus n'est pas à la première place, où on ne recherche pas la gloire de Jésus, mais autre chose. Nous voyons dans toute la Bible que le peuple de Dieu a toujours été appelé au combat. Dans l'Ancien Testament, vous le verrez, le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, a combattu contre bien des ennemis physiques, mais derrière il y avait un combat spirituel. Et dans le Nouveau Testament, l'Église, peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, par Jésus, par le sacrifice de Jésus à la croix, l'Église est appelée à combattre. Mais cette fois-ci, elle est appelée à combattre contre des ennemis spirituels, avec évidemment des enjeux spirituels. Nous ne sommes plus comme dans l'Ancien Testament où Dieu appelait à combattre des ennemis humains avec un message spirituel derrière. Aujourd'hui, nous sommes appelés à mener un combat contre des ennemis spirituels avec des enjeux spirituels et une vérité spirituelle qui doit être serrée dans nos cœurs. Oui, aujourd'hui, le combat n'est pas mené contre la chair et le sang. Le combat n'est pas mené contre mes voisins. Le combat n'est pas mené contre les hommes, les femmes sur cette terre. Et bien souvent, on a envie de combattre contre quelqu'un qui nous fait du mal, quelqu'un qui se moque de nous, quelqu'un qui nous fait des mauvais coups. Mais le combat spirituel n'est pas mené contre la chair et le sang, contre les hommes et les femmes. Mais le combat spirituel est mené contre des ennemis spirituels. Lesquels? Contre les dominations. Le mot domination veut dire, dans la traduction, à l'origine de tout mal. Nous sommes appelés à combattre contre ce qui est mal. Et nous savons que ce qui est mal, il y a le péché. Et
c'est un ennemi contre lequel nous devons combattre. Ensuite, les autorités. Attention, pas les autorités humaines physiques, nous sommes dans le domaine spirituel. C'est-à-dire, autorité veut dire celui qui a le pouvoir. Nous sommes appelés à combattre contre spirituellement ces adversaires spirituels qui ont un pouvoir, et malheureusement un pouvoir de destruction. Nous sommes appelés à combattre contre les princes de ce monde de ténèbres, le diable et ses démons. D'ailleurs, quelques mots sur le diable et les démons. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Ce que la Bible nous enseigne sur eux, c'est qu'en fait, le diable était, avant, un ange de lumière qui s'appelait Lucifer, qui avait une place dans le ciel auprès de Dieu. Et un jour, il a voulu renverser Dieu, prendre sa place. Et il a emmené avec lui d'autres anges et pour faire cette rébellion. Et la Bible dit que Dieu est intervenu, Dieu a jugé et Dieu les a mis en défaite et les a rejetés. Et aujourd'hui, le diable, Lucifer et les démons, les anges qui l'ont accompagné dans cette tentative de rébellion, haïssent Dieu et ils veulent se venger de lui. Sauf que comme ils ne peuvent pas se venger directement sur Dieu, puisqu'ils savent que Dieu, c'est lui qui a toute puissance, toute autorité, tout pouvoir, eh bien, ils vont essayer de se venger de lui, et ils se vengent de lui d'une manière indirecte, en s'en prenant, en s'attaquant à ce que Dieu a de plus cher. Et ce que Dieu a de plus cher, ce sont nous, les hommes, les femmes, créés à son image. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le diable et les démons veulent s'en prendre à nous, veulent nous détruire, veulent nous maintenir prisonniers captifs pour faire mal au cœur de Père de Dieu. Et que le Seigneur nous aide à rester attachés à ce merveilleux Père que nous avons dans le ciel. Oui, le combat spirituel, il est mené dans les lieux célestes, ce qui veut dire que ce n'est pas un champ de bataille comme l'histoire de ce monde nous montre des champs de bataille, Waterloo, les tranchées de Verdun. Non, le combat, il est sur un territoire spirituel, il est dans les lieux spirituels. Le mot « lutter » est assez violent puisque le mot « lutter » veut dire, et il donne l'image, il montre cette image de combat entre des gladiateurs. Et dans ces combats de gladiateurs, il y en avait qu'un qui pouvait gagner et qui pouvait vivre. L'autre, il était forcément mis à mort. Et le terme est vraiment puissant, puisque quand Paul dit « nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles », il est en train de dire « nous sommes entrés dans un combat spirituel, qui est un combat spirituel où l'un des deux doit périr, ou l'un des deux doit être vaincu, ou l'un des deux doit être écrasé, mourir. » Le chrétien, et vous devez le savoir, nous devons le savoir, la Bible nous dit que quand le chrétien s'est donné à Jésus, il a déclaré publiquement la guerre au diable et au péché. La Bible nous dit qu'autrefois, alors que nous étions sans Christ, nous étions en guerre contre Dieu. Mais quand nous avons donné notre vie à Jésus, nous nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ et nous nous sommes mis en guerre. Nous avons déclaré la guerre au diable, aux démons, au péché, qui dominent par leur mentalité, qui domine ce monde.
Le combat spirituel, il consiste, comme tout combat, à se défendre. Se défendre face au diable, se défendre face aux démons, face au péché, se protéger, se garder. Le combat spirituel consiste, comme tout combat, à attaquer, à faire reculer les œuvres du diable, à faire reculer la puissance du péché, à détruire dans le nom de Jésus-Christ leurs œuvres. Et si vous nous suivez le dimanche lors du culte, c'est le thème que nous voyons en ce moment. Le combat consiste aussi à reprendre aussi ce qu'ils nous ont volé. Et ils nous ont volé bien des choses que Dieu nous avait données et qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous sommes appelés à reprendre. Et ce combat spirituel, il est mené pour la gloire et l'honneur de Jésus, pour la gloire et l'honneur de notre Dieu Tout-Puissant. Alors, maintenant que nous savons qu'est-ce que ce combat spirituel, j'aimerais voir avec vous comment nous préparer à ce combat spirituel. Beaucoup de chrétiens, et je me mets dedans, à un moment donné, ont voulu combattre sans s'être préparés, sans s'être équipés. Et il y a eu des dégâts. Mon beau-frère a été pendant plusieurs années de sa vie militaire. Et allez lui demander, lui poser la question, quand il partait sur un champ de bataille, sur un conflit, est-ce qu'il y allait en ayant négligé une bonne préparation, en ayant oublié de mettre son équipement? Ce serait de la pure folie. Un soldat qui fait ça se met en danger, il est vulnérable, il devient de la chair facile à canon. Et il en va de même dans le combat spirituel. Avant de combattre, nous devons nous préparer, nous devons nous équiper avec ce que le Seigneur nous a donné, avec ce que le Seigneur nous demande. Je ne lirai pas tous les textes, mais vous relirez Éphésiens chapitre 4 et nous voyons que dans cette préparation essentielle, il y a le fait de ne laisser aucune place dans nos vies au péché, et il y a aussi cette nécessité de ne pas laisser d'accès à l'ennemi. Par exemple, vous pourrez retrouver dans Éphésiens chapitre 4 le fait, dans la préparation, de veiller à renoncer au mensonge, sous quelque forme que ce soit, de dire la vérité. Ensuite, vous retrouverez le fait de ne donner aucun accès au diable dans votre colère, dans notre colère. Ne pas voler, ne pas dérober, mais au contraire de travailler honnêtement. Et j'ouvre une parenthèse, travailler honnêtement, veut dire aussi de ne pas pécher dans notre travail. Aujourd'hui, combien de travail malhonnête, combien de personnes, même des fois des chrétiens, tombent dans ce piège. Ça fait partie de la préparation de veiller aussi à être irréprochable dans notre travail. Et que l'ennemi ne trouve aucun accès pour venir nous réduire en pièces, pardonnez-moi l'expression. Ensuite, dans la préparation d'Éphésiens 4, vous retrouverez le fait de veiller à n'avoir aucun mauvais ressenti. Et tout ce qui voudrait aussi ressortir de ces ressentis, les uns envers les autres. Et puis aussi le fait de veiller à être bons les uns envers les autres, de nous bénir les uns les autres. Et puis, la préparation, on pourrait méditer tout cela, elle va plus loin puisque Éphésiens 5, le chapitre d'après,
Il nous dit que cette préparation, c'est aussi de veiller à ne pas vivre dans l'impudicité, dans l'impureté. Tout le domaine sexuel, de veiller à cela. De veiller à nos paroles. Que toutes les paroles qui sortent de notre bouche ne soient pas des paroles qui détruisent, qui laminent. Il y a aussi le fait de ne pas être séduit. Jésus nous a enseigné sur le fait de ne pas être séduit par tant et tant de choses. Dans la préparation, il y a aussi le fait de ne pas nous enivrer de vin, parce que c'est de la débauche. Vous trouvez aussi le fait d'avoir un comportement entre le mari, sa femme, son mari, un comportement à la gloire du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, le comportement entre les enfants et leurs parents. Enfants, honore ton père et ta mère. Parents, n'irritez pas vos enfants. Vous me direz, c'est un sacré programme. Mais tout cela est résumé par cette parole. Soyez remplis de l'Esprit. La préparation pour le combat spirituel, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n'avons pas envie. Nous avons en horreur ces choses et nous n'avons pas envie de les faire, de les accomplir. Nous voulons faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est à la gloire du Seigneur. Je repense à ce texte où l'apôtre dira « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Éphésiens 4, Éphésiens 5, le début d'Éphésiens 6, toutes ces choses sur lesquelles nous devons veiller, nous montrent, c'est vrai, des choses qu'aujourd'hui dans notre monde, on s'embarrasse beaucoup, qui font des fois même partie de la vie normale. Le mensonge, c'est normal. Les mauvais ressentis, c'est normal. L'adultère, c'est normal. Le fait de se faire plaisir, c'est normal. Et aujourd'hui, combien malheureusement de destruction. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est-à-dire que le soldat, quand il va partir au combat, il laisse derrière lui toutes ces choses. Il ne les veut pas. Il ne veut pas se charger de ça. Mais il veut se préparer. Il veut aller au combat en étant libre de tout ça. Comment se préparer? Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli de la présence, de la puissance du Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, toutes ces choses-là, on ne les veut pas. On ne les veut pas parce que déjà, ça ne nous intéresse plus. Mais aussi parce qu'on sait que si nous persévérons dans ces choses, si nous gardons toutes ces choses, cela va handicaper sérieusement notre préparation pour le combat spirituel. Maintenant que nous sommes prêts, que nous sommes préparés, il y a une autre étape. Éphésiens chapitre 6 nous montre qu'il faut maintenant nous armer. Un militaire ne va pas aller au combat sans armes. Non, il va s'équiper. Aujourd'hui, combien de personnes partent au combat spirituel, excusez-moi, mais partent au combat spirituel toutes nues spirituellement. Elles n'ont pas la ceinture de la vérité, elles n'ont pas la cuirasse, elles n'ont pas le casque du salut. Et puis dans le combat est mené et elles se prennent des coups. Et à ce moment-là, on les retrouve à l'infirmerie divine, si vous me permettez de dire ça, en se plaignant et en disant « je ne suis pas bien, je ne suis pas bien ». Après s'être préparés, nous devons nous équiper, nous armer. Le Seigneur nous a donné, dans son immense amour, un équipement complet.
un pack complet, rien ne manque, pour être protégé dans le combat, mais aussi pour attaquer, pour être défensif et être offensif d'une manière efficace pour le royaume de Dieu. La première des choses, nous l'avons lu, c'est la ceinture de la vérité. La vérité pour ceinture. La ceinture, c'est ce que, le soldat, puisque l'apôtre Paul, parle en s'appuyant sur l'équipement du soldat romain. Vous savez que l'armée romaine était une armée qui a conquis bien des terrains, des territoires, et qui était même jugée comme étant une armée invincible. Et leur équipement était fait d'une telle manière où ils étaient bien protégés et ils pouvaient bien attaquer. Et l'apôtre Paul, il compare cela avec l'équipement que Jésus a donné pour ceux qui lui appartiennent, pour chaque chrétien. Et la ceinture, pour les Romains, elle servait à bien tenir tout le reste de l'équipement. Si la ceinture n'était pas là, tout tombait. Et cette ceinture, c'est la vérité. Et la vérité, c'est qui? C'est Jésus. En fait, la ceinture de la vérité, c'est que Jésus, le message de Jésus, soit toujours au centre de votre vie, parce que c'est Jésus et Jésus seulement, qui peut tenir, garder votre vie en lui et en lui seul. On pourrait dire, n'abandonnez pas Jésus, mais recouvrez-vous de Jésus. Ensuite, la cuirasse de la justice, c'est ce qui permettait de protéger le cœur. Aujourd'hui, spirituellement, qu'est-ce que c'est que cette cuirasse de la justice? C'est le fait aujourd'hui, d'avoir été justifié, le fait de ne plus être condamné, mais aussi de veiller à ce qu'aujourd'hui, que nous puissions être dans cette attitude de juste, mais qu'aussi que rien ne vienne aujourd'hui trouver moyen de nous accuser, de nous condamner. Nous sommes justifiés dans le Seigneur, nous sommes sauvés par le Seigneur. Il nous a rendus justes, enfants de Dieu, et nous devons entretenir cela, veiller à cela, et ne pas nous mettre dans des situations où nous pourrions être accusés de différentes manières. Ensuite, les chaussures. Vous avez déjà été faire une marche, et puis tout d'un coup, vous avez un caillou dans votre chaussure. La marche devient très difficile et particulièrement éprouvante. Imaginez-vous, si vous allez marcher sur des terrains rocailleux et que vous n'avez même pas de chaussures, vous allez vous arrêter et vous allez beaucoup souffrir. Et les chaussures sont très importantes. Et les chaussures, c'est quoi? C'est les chaussures du zèle. Ça veut dire que nous devons toujours être équipés dans le combat par ce zèle d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. D'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, d'annoncer Jésus et Jésus seulement. Et quand on a ce zèle, on est inarrêtable. Ensuite, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi que le soldat, et je voudrais vous donner cette image, le bouclier que le soldat romain utilisait, dans ses mesures, il protégeait le soldat complètement à certaines conditions. La première, c'est que le soldat devait se baisser. Il devait, on pourrait dire, se rabaisser. Et ensuite mettre le bouclier devant lui. À ce moment-là, il était protégé entièrement. S'il était debout et qu'il mettait le bouclier, on pourrait dire en haut, au niveau des jambes, c'était pas protégé. S'il le mettait en bas au niveau de ses jambes, le haut n'était pas protégé. Mais il fallait qu'il se baisse et qu'il avance en étant baissé avec le bouclier devant lui. Et à ce moment-là, il était protégé entièrement. Le bouclier de la foi, c'est quoi? La foi, c'est se baisser devant le Seigneur, c'est-à-dire reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. S'abaisser devant lui, nous humilier devant lui. Et à ce moment-là, mettre notre confiance en lui
et il est celui qui nous garde, qui nous protège, notre foi en lui. Ensuite, le casque du salut pour protéger la tête. Le soldat ne sortait pas sans son casque. Parce que s'il avait un coup sur la tête, il était mis KO. Le casque du salut, combien aujourd'hui, dans le combat spirituel, nous combattons aussi dans nos pensées. Et des fois, des mauvaises pensées, des pensées qui nous troublent, eh bien, elles vont nous arrêter net. Le casque du salut, la Bible dira, armez-vous de la pensée de Christ. Prenez la pensée de Christ. Ça veut dire quoi? Eh bien, dans telle situation, oui, ah, que me dit Christ? Ok, eh bien, je prends cette parole et je la serre dans mon cœur, dans ma pensée. On va dire apprendre à penser comme Christ pense. Et sa pensée, Christ l'a partagée dans la Bible, la parole du Seigneur. Le combat du doute, le casque du salut est très important pour nous protéger. En fait, quand des pensées viennent, le casque du salut, c'est de mettre ces pensées en fuite en pensant à ce que Christ dit, à ce que Christ nous a enseigné, à ce que Christ nous a donné. Ensuite, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, la Bible. Cette parole, que je lis, et quand je la mets en pratique, c'est une épée qui me permet, oui, de me défendre, mais aussi d'attaquer. Il ne s'agit pas simplement que de connaître la Bible sur le bout des doigts, mais d'obéir à la Bible. Et puis la prière, c'est-à-dire parler à Dieu, demander à Dieu, être en communication, communion avec Dieu, prier selon ce qu'il a dans le cœur, selon sa volonté, et il agit. Alors en conclusion, n'oublions pas que la victoire est à Jésus, à la croix. Il a tout accompli. Et la Bible nous dit qu'il a vaincu. Nous sommes aujourd'hui avec le vainqueur, le grand vainqueur, Jésus-Christ. Et ce qu'il nous appelle à faire, c'est déjà de comprendre ce qu'est le vrai combat pour lui, pour sa gloire, pour son royaume. À nous préparer à ce combat, en évitant de garder des choses qui seront un frein, un handicap, et à nous équiper avec les armes qu'il nous a données. Et à ce moment-là, nous mènerons le bon combat, nous triompherons dans le nom de Jésus-Christ, et nous pourrons dire comme Paul, oui, nous avons combattu le bon combat, et Christ a eu la victoire en nous, au travers de nous. Je terminerai simplement avant qu'on prie par Philippiens, chapitre 2, verset 9. Il est écrit ceci, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé, c'est-à-dire Jésus, à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la victoire que tu as remportée et qui est la nôtre aujourd'hui en ton nom. Je te prie aujourd'hui pour que nous ne rentrions pas dans des mauvais combats qui seraient peut-être perdus d'avance. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons combattu des mauvais combats et qu'aujourd'hui nous puissions nous en sortir pour mener le bon combat, le combat pour toi, pour la gloire de ton nom, face aux œuvres du diable, face aux œuvres de notre ennemi, face à la puissance du péché qui avance, qui se répand, et contre lesquels nous voulons combattre afin de triompher dans le nom de Jésus-Christ. Je
Je te prie pour que, Seigneur, tu puisses vraiment nous donner vraiment encore cette compréhension par ton esprit du combat spirituel. Que tu puisses nous aider aussi à nous préparer, à ne pas nous embarrasser de toutes ces choses que notre moi aime et qui ne sont pas bonnes. Que tu puisses aussi nous aider dans cet équipement afin de nous équiper pour être un combattant solide en toi. Bénis chacun, chacune et continue encore ton œuvre en nous et au travers de nous pour la gloire, l'honneur et la louange de ton nom. Et si quelqu'un peut-être a été dans ce combat, a été blessé, a été comme frappé, peut-être qu'il baisse les bras en ce moment, et bien qu'il puisse être encouragé, restauré, qu'il puisse se préparer, s'équiper et continuer avec toi et pour toi. Merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Voilà, continuez sur ce thème à méditer avec la Bible, la parole du Seigneur. On va se quitter avec un chant. Que le Seigneur vous bénisse et on se donne rendez-vous dimanche à 10h30 sur cette chaîne YouTube ECL Église Cavaillon-le-Beron pour notre temps de célébration. Soyez bénis et à bientôt. Bonjour à tous, je vous invite à chanter avec moi ce chant qui parle de la victoire de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Qui crie victoire dès maintenant. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda. Qui a triomphé du combat. Son nom